Bonjour, vous êtes sur la web radio avec Lilian, Ewen et Gaspard pour interviewer Nicolas Emous, directeur du Centre fédéral du Pélo Skate Club, nouveau skatepark installé sur la commune de Plougastel-Daoulas. Nous lui avons posé des questions sur ce nouveau centre, mais aussi sur la discipline du skateboard et sur l'activité du club. Bonjour Nicolas Emous. Pour commencer, quel rôle avez-vous dans cette association ? Je suis le directeur du PLO Skate Club. Je suis également éducateur sportif. Donc, dans mon rôle d'éducateur sportif, j'encadre les activités du club. Et dans le rôle de direction, je suis plus dans coordonner un petit peu toutes les activités, nos salariés et puis les projets de l'association. Pourquoi avoir construit un nouveau skatepark ? Le projet de skatepark n'est pas d'hier, c'est en 2017 qu'on a soumis cette idée à la municipalité. Alors il n'est pas cette envergure, ça a évolué au fur et à mesure du projet. Mais le pourquoi, c'est parce que on atteignait un petit peu nos limites dans l'équipement actuel, notamment en termes d'accueil d'activités, d'adhérents. On refusait beaucoup de monde. On avait également des problèmes d'accueil du public et des parents sur l'équipement, et des locaux associatifs aussi. On était un petit peu à l'étroit, on augmentait notre équipe en termes de salariés. Et on avait peu de locaux mis à dispo pour les accueillir. Il y a un autre axe qui est aussi le bâtiment en lui-même, qui est quand même un bâtiment vieillissant, qui n'avait pas toutes les normes en termes d'accueil pour les activités sportives. Et puis il y a l'axe un petit peu norme par rapport au projet associatif qu'on avait développé, qui était à la fois un club de skateboard, mais également un centre régional de skateboard, où là, avec l'arrivée du skate au JO, les normes ont changé, ont évolué, et du coup avec l'équipement qu'on avait à la Halle des Sports, on était plus aux normes. Du coup, notre projet de développement s'arrêtait un petit peu là, donc on a proposé ce projet pour poursuivre logiquement notre développement en fait. Pourquoi l'avez-vous construit ici à Plougastel et pas à Brest ou autre part ? Alors, le projet a été proposé à Brest à 2 reprises, et Brest n'a pas senti le projet, n'en a pas voulu. Ils ont fait un équipement public inédit, proche de la gare, au centre-ville de Brest, et c'est assez logiquement qu'on s'est retourné vers la commune, où on pratique le skate depuis maintenant plus de 30 ans, et assez naturellement, historiquement, le projet s'est implanté à Plougastel. Combien a coûté ce projet ? Alors, le montant global du projet est autour de 5 millions, un petit peu plus. Donc ça, c'est le coût TTC. Mais c'est un projet qui a été super bien financé et subventionné, parce qu'on a des subventions à hauteur de 2 millions, donc subventionnées par l'État, la région, le département et la métropole de Brest. Reste à charge pour la commune. Pourquoi ce centre fédéral est si important pour Plougastel ? Alors il est important déjà pour le développement de l'association, comme j'expliquais avec nos limites qu'on avait atteintes dans l'ancien équipement. Donc là ça va permettre un sacré développement et d'accueillir de plus en plus de monde et arrêter de refuser justement les pratiquants qu'on ne pouvait pas accueillir. L'axe fédéral, ça va être un équipement qui va permettre vraiment d'accueillir à la fois nos activités régionales, des stages de formation de haut niveau, ou des compétitions, mais là on est à un échelon beaucoup plus national maintenant, avec vraiment des stages de haut niveau et des formations également professionnelles du monde du skateboard. Donc voilà, l'équipement il va permettre tout ça, et avant les Jeux de Paris, donc on est centre de préparation
pour les Jeux, et donc ça va permettre d'accueillir les délégations à l'entraînement avant d'aller aux Jeux Olympiques à Paris. Que ce skate club est-il connu en France ou même dans le monde? Alors en France, oui, parce que l'association elle a 30 ans et on œuvre dans le skateboard depuis toutes ces années. Et on est bien connu maintenant. Et c'est vrai que cet équipement va permettre de dynamiser vraiment la ville de Plougastel et de rayonner sur le territoire. Et je l'espère bien au-delà. Pourquoi ce sport est si attractif pour les jeunes? Je pense que c'est une approche du sport un peu fun. Il y a un côté liberté dans le skate qu'on peut retrouver également dans le surf. Et je pense que c'est un petit peu dans l'air du temps, ce côté un peu fun de la pratique. Voilà, où peut-être les jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, parce qu'il y a des moins jeunes qui s'y mettent de plus en plus. Et voilà, je pense qu'ils s'y retrouvent dans cette pratique un peu fun et libre. À partir de quel âge peut-on pratiquer le skate? Alors, on commence vraiment la partie cours de skate à partir de 5 ans et demi, 6 ans. Mais on a une petite activité découverte à partir de 3 ans. Là, c'est vraiment très ludique, accompagné des parents, mais on peut accéder à la structure dès ses 3 ans, en gros, accompagné de ses parents. Comment s'organisent les championnats au PLO et combien sont organisés par an? Alors ça va dépendre de chaque année. On dépose des candidatures pour accueillir telle ou telle manifestation. Et, en avril, on accueillera du coup l'Open. Donc ça, c'est notre manifestation associative. La fête du skateboard à Plougastel, en gros. Ça sera les 5, 6, 7 avril. Et puis, on a candidaté pour les championnats de France. Et donc, c'est Plougastel qui est retenu pour cette candidature devant Montpellier et Bordeaux. Et du coup, on accueillera les championnats de France les 7, 8 et 9 juin prochains. Nous remercions Nicolas Emous de nous avoir partagé ces informations sur le PLO Skate Club. Nous remercions le compositeur Carole Pixac pour son morceau Le Chant des Étoiles, que vous pouvez retrouver sur le site soundcloud.com. C'était Gaspard, Ewen et Lilian. Merci à tous nos auditeurs et à bientôt.